deux informations que nous voulons partager avec. Première information, c'est une information de nous qui c'est enfant militant. Le militant, c'est militant parce que nous sommes des États-Unis, militants de groupe 84. Monsieur travaille dans le départ Jean-Bertrand Aristide. Monsieur travaille pour le journal Le Matin. Monsieur vient avec un dossier Mansanares. Nous sommes bateau sucre là. Dossier ça, selon Frenley, il refait surface au tribunal fédéral de la Floride. Il dit que la prenne, et monsieur mettait texte là, et décision en anglais, mais les traductions faites, la prenne que des informations sensationnelles qui sont sorties sur ce dossier ça. Après que l'avocat de un débardeur qui est le Grégory Georges, nos requêtes ont été soumises à la Cour, qui ont été expliquées ampleur et dimension de collaboration de Grégory Georges avec les autorités américaines sur cette affaire de Mansanares. C'est-à-dire, bateau, sucre, bateau, dit, qui a des droits là-dedans. D'après ça, avocat Grégory Georges l'a dit, gagné dans le terminal Vareux un réseau de trafiquants de drogue. Et leader réseau trafiquants de drogue, ça, c'est des gens qui sont très influents politiquement. Toujours d'après texte Frenley. Après qu'on fin découvrir drogue, ça dans Calbato Mansanares, leader réseau mafieux, ça, il a collaboré avec Grégory Georges, qui a travaillé comme débardeur dans le terminal Vareux. C'est Grégory donc décidé pour collaborer avec les autorités. Ça veut dire article ça qui est en anglais et qui est traduit en français et que nous en créole donc ça et c'est attenté à ville et comme votre cas actuel vos amis Grégory qui mourit les Grégory ou les amis mourir et que lui va un côté pour l'aller lui rend tête à la police nationale. Donc, Grégory Georges, pas arrêté, monsieur a caché, les monsieur a cherché pour tuer, il a tué 11 amis, monsieur rend tête à la police pour le protéger tête. Selon Grégory Georges, ça veut dire selon ça, dossier la cour qui sortit aux États-Unis, a dit, Grégory dit au Kembel dans la prison Croix des Bouquets pendant plusieurs années. Et certains prisonniers étaient sous compte réseau mafia ça pendant que Grégory est en prison. Hein, et ils ont essayé de tuer Grégory dans la prison. Et la police a transporté Grégory dans le conteneur. Policiers qui ont transporté Grégory, d'après l'article là, ils ont jeté gaz lacrymogène dans le conteneur pour être capable d'asphyxier monsieur pour monsieur mourir. Mais monsieur résisté, il va mourir. Toujours Grégory qui a parlé devant la cour des États-Unis d'Amérique. Pendant 4 ans qu'il passait dans la prison Croix des Bouquets, il a tenté de tuer plusieurs fois. Dernier coup pour tuer Koukoua, son couteau, on est qui plein de couteau dans le dos pour tuer dans la prison Croix des Bouquets. Nous ne sommes pas comme ça. Et c'est de temps en temps, il a cherché à tuer monsieur en dedans prison Croix des Bouquets, gros trafiquants qui, dans question bateau, ils ont payé tuer monsieur pour retirer trace ça parce que le gouvernement américain a suivi monsieur. Finalement, après, ils ont fini d'attaquer monsieur avec un rasoir. Et c'est une camarade qui t'a pas tué sous l'instigation d'un commandant dans Croix des Bouquets. Commandant police dans Croix des Bouquets. C'est alors que Georges commence à dire, bon, bah, ça m'a mouru, bon, bah, DEA, une série d'informations. Monsieur commençait
collaborer et monsieur commence à parler pour l'expliquer comment réseau ça va évoluer, comment qui mode opératoire et qui monde qui la donne. Après 4 ans collaboration avec américains Kounia yo prononcé une sentence et yo décidé yo vinn prendre mission en Haïti, il y a la veille pour protéger. Et yo fait jugement monsieur, 4 ans monsieur était passé dans la prison en Haïti a tout compté pour quantité de temps t'as fait dans la prison l'autre bord. Monsieur pral lagé. Mais monsieur parlé et monsieur dit non tout le monde qui dans situation ça, qui dans couru, qui dans problème et tout le monde qui dans affaire drogue. On tout dit d'ailleurs, nouvelle ça, son nouvelle qui dans le national et Friendly Denis qui baili et m'te gon contact, il dit moi faut m'te font parler avec Friendly et Friendly dit moi prochainement nous allons faire sous Zoom pour l'expliquer tout dossier et pour bailler tout le monde. Donc Friendly pour bailler tout le monde et fait heureusement Friendly aux États-Unis. Même si moi je suis là, Friendly a fait interview avec l'autre monde. Donc on va même penser que je vais faire interview à son première information. Donc laissez l'autre petit nègre casse moyenne, il descend du vin prend et là l'autre nègre il te comprendre comme si on pas citer. Donc en plus le nègre déjà comme ça. Et il faut annoncer nous pour aller courir. Pour aller courir et dans courir ça depuis mon premier courir m'a commencé à citer non. Oui, depuis mon premier courir. Bon. Deuxième nouvelle la moi nous son nouvelle m'a nous notre tigodette. Même pas que j'aime ka nous tout. Ça a pire raide que ça me saute là. Mais nouvelle ça pas plomb. Un événement qui va le passer en Haïti dans les prochaines semaines. Événement ça va le conduire à une vaste opération et une vaste dénonciation. Une quantité de monde qui va dénoncer, monde que nous pas quoi. Mais d'abord, il y a un bagage qui peut arriver. Et c'est le rivet, m'a dit nous, mais ça me dit non. Quand le rivet, il y a qui est-ce qui met, qui est-ce qui seigneur, qui est-ce qui baille cob, qui est-ce qui collabore et qui est pour qui est-ce mon travail. Nous baille ça, il va passer dans 3 ou 4 semaines. S'il pas fait, qu'on est, il faut comprendre. Quand on prend mon nom a parlé. Et mon nom connaît, il va le prendre, et mon nom prêt pour le collaborer. Le bail ça fini. Et nous avons dit configuration politique là, pour donner politique pour changer dans le pays. Il y a qui là, il y a qui pas là, il y a qui commande venir chercher yo, et blanc, pas prêt. Donc, bonsoir tout le monde, c'est avec plaisir que jeudi on a recevoir une grande personnalité politique qui a une tradition, une expérience dans la politique, qui était dans le conseil électoral provisoire déjà, mais tout d'abord, qui t'aime saluer mon camarade, frère, Marco, mais il faut saluer Moussa, Lomba, tout. Lomba Moussa, oui. Ok. Salut collaborateurs, nous, Lomba Moussa, salut Gary, salut tout le monde qui branché émission Haïti Débat. Après-midi encore, nous partons pour l'autre émission. Nous avons cherché des informations et nous avons cherché à comprendre, la population connaît effectivement et qui ça a fait. Je salue Zamim Frem, Patrick Moussignac. Il faut me saluer Patrick Moussignac. Ok, nous saluons tout. Gary n'a pas rentré rapidement dans l'émission puisque nous déjà gagné un invité avec. Patrick dit libre ouais. Patrick tient des 2 radios, Caraïbes Basco. Bon, et puis ça va pas. Ok, Gary nous là, nous allons laisser l'invité que nous est là, nous allons laisser ouais, j'en saute dire qui nous qu'à comprendre avec des gens qui ont plus l'expérience sur conseil électoral, qui nous qu'à comprendre des missions en bloc 8 membres dans conseil électoral. Exact. Donc, invitez-nous, c'est Rosemont Pradel. Rosemont Pradel, bonsoir, c'est avec plaisir de recevoir sur la plateforme d'aujourd'hui là. Merci Gary. Je remercie alors tout le monde qui fait émission possible. Moi, parti avec un pile chaleur. Oui. Ça fait un pile plaisir. Donc, salut tous les techniciens, tous qui
Pas dit bon table là, non. Oui, non. Autour de cette table. Dis-nous tout cas participer à là. Nous salué auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs qui suivent l'émission. Nous pensons que nous apporter des éléments nouveaux ou bien des éclairages qui permettent de comprendre certaines choses. D'accord. Moi, tout d'abord, par l'avant, dans quelle année où tu es dans le conseil électoral provisoire et sous qui présidence? Bon, c'est les Aristide allé en 2004, c'est-à-dire après que Aristide finale en 2004, donc là, donc nous formons un conseil électoral, nous formons un conseil électoral qui était pour réaliser en quelque sorte les élections, les prochaines élections, c'était 2004 jusqu'à 2007. Donc nous étions là. Où tu as organisé l'élection? Moi, mes questions. Bon, effectivement, c'était une bataille. C'était une très grande bataille. Moi, rappelez que l'aime de très grande bataille là, c'est parce que tu as gagné un camp que le traditionnel et puis un camp le nouveau. Tu vois, par exemple, rappelez moi-même François Benoît, Freud, etc. À la discussion, nous te fin pas comprendre que au pape qu'a fait élection sérieuse, non j'en habitué faire, dans bout de papier, fourré dans une, etc., etc. C'est alors que nous te déclenché une bataille, François Benoît, moi-même et autres, pour nous te venir avec des urnes électroniques. Tu vois, des urnes électroniques sont bataille que nous menons. Une électronique, c'était surtout une électronique type brésilien, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que ça ne coûtait pas cher. Parce qu'à cette époque-là, nous avons voyagé au Brésil et nous avons rencontré des gens qui fabriquaient une. Elle te donne toute explication, origine, historique question. Mais moi, à l'époque, ça coûtait environ $500 l'unité. C'est-à-dire environ $500 l'unité, mais pour un certain nombre, il y a d'autres prix qui ont fait. Deuxièmement, c'était une machine qui était très facile, à savoir une machine qui a deux cadrans, un cadran, deux cadrans de chiffres et il y a un cadran chiffre qui a un écran qui fait photo mon apparaît. Pour qui ça? Son petite machine tout petit qui a son bloc 15 par exemple. Lui permettent que il charge machine, il met liste électorale dans ventre et il programmé pour un temps d'opération. Temps d'opération, il est parti de 7h du matin jusqu'à 4h l'après-midi. Et coule 4h après-midi, il fermait. Et on ne peut pas faire rien encore là-dedans. Il fermait et puis il sortit pour ses verbal. Carrément. Pour ses verbal. À l'époque, automatique. 2004-2007. Maintenant, comment ça fonctionnait? Premièrement, puisque machine est chargée avec une liste électorale là-dedans, une liste électorale là, il y a un nom, il y a numéro 4 d'identification nationale et puis il y a une donnée biométrique qui c'est empreinte tout. Donc là on vient, on mettait empreinte tout, yo simplement regarder 4 yo taper li et bien si 4 li en dans boîte là, li en dans une et bien il dit OK ou ka voter. Donc là ça on mettait en première étape, maintenant on met empreinte tout et ça libre autorisation pour choisir candidat. Et bien on dit taper numéro candidat là, photo le paraître devant sur écran et vous mettez OK et vous votez. Donc c'est une opération simple. Côté que et l'été effrayant puis le monde, surtout les faiseurs de pouvoir dans ce pays. Parce qu'on est dans un pays et on a de faiseurs de pouvoir. Les faiseurs de pouvoir argentés, les faiseurs de pouvoir armés. Tu vois, donc il y a plusieurs faiseurs de et les faiseurs de pouvoir, d'accord, dit diplomatiques. Donc, trois niveaux. Donc, maintenant, après ça, il y a un problème, c'est-à-dire cette tendance à chambarder alors ce système traditionnel qui là, que nous connaissons système non, nous capables de brader lui. Donc, il vient by une tête chargée. Chargé et dit bon, si on introduit alors une électronique là, nous pourrons perdre levier ça.
on lever ça va le perdu. Ça fait normal. Par le seul fait que ou pas qu'à faire mon voter 12 fois, ou pas qu'à falsifier procès-verbaux. Pas de manipulation résultat tout. Pas gagner. C'est ça, c'est tout ça, Mabdou là. C'est les résultats pour falsifier ou manipuler. Ou pas arriver des procès-verbaux, arriver dans un bureau. Dans bureau de compilation et puis vous dit non nous mettons ça de côté, nous mettons ça en quarantaine, nous décider non parce que ça a gratuit comme ça. Parce que une fois que le temps programmé est arrivé, eh bien machine est sortie immédiatement, sortie et procès verbal là. C'est même genre ouais dans maquette yo on est top et puis il sorti et puis il sorti là avec tout élément quantité chaque monde fait etc. et monde qui représente les candidats yo c'est signé pour un Xien. Oui parce que maintenant pas de question pour dire non vous savez pas ça li gon rati di mal écrit chiffre là pas même avec chiffre là pas même avec nous même devons moderniser le processus. Il le faut. Mais qui ça qui s'est passé? Il le faut. Pour la qui passé c'est que yo était d'accord, t'es gon bon monde qui était d'accord, c'est-à-dire que t'es gain des monde international là qui était d'accord. Nous t'es même arrivé à un moment donné prend contact avec la Banque centrale qui te gagné une série d'antennes, il te gagné 90 antennes qui te commandé pour te interconnecter toutes les banques ensemble à travers les provinces etc. Mais faut que nous te gagné une chaque commune eh bien yo te fin pas d'accord que a mettre yo bonne antenne yo nous installer antenne yo. Et maintenant, ce qu'il fallait, c'est simplement des scanners que nous tenions pour mettre dans chaque commune. Eh bien, c'est ça que l'international a pas bail. C'est-à-dire qu'il y a des équipements, il n'y a pas bail, il n'y a pas bail, fait que le système n'est pas qu'à marcher. Nous sommes très loin, alors. Oui, l'antenne était déjà installée. C'est eux-mêmes qui t'ont dépensé comme là, ou bien nous-mêmes? Ça, moi-même, je te connais. Moi, je connais que moi-même, François Benoît, nous t'allons, ouais, Banque centrale, t'es là, il dit, il y a pu mettre à disposition pour nous utiliser. Côté où? Ah, ça n'a pas posé une question, ça. Pas poser une question, ça, pas parce que, il y a 90 points de vue, et nous t'es commencé à monter, t'es gagné, reste là, tu t'as pris le bail. Et puis, il y a une sorte de